Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lendemains de match du Racing Club de Lens, débriefing du match entre le Racing Club de Lens et l'AS Monaco d'hier. Donc, pour cette rencontre, au niveau de la composition d'équipe, donc Lens était premier de Ligue 1, et premier de Ligue 1, ouais, si vous voulez, bon soit, était premier de Ligue 1, recevait l'AS Monaco à Bollaert. Bollaert qui pouvait avoir la 11e victoire consécutive, ouais, c'était ça. 11e victoire consécutive à Bollaert. C'était un beau challenge. Donc, on est pour ce challenge. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Risser dans les buts. Et en parlant de Robin Risser, il y a un émissaire, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France qui était là pour l'observer dans les tribunes de Bollaert. Il était là. Il était là pour l'observer. Donc, pression maximum, on va dire, pour notre portier préféré. Donc, au niveau de la défense, avec à gauche Malang Sarr dans l'axe, Ismaël Ogagnou, et à droite de la défense centrale, Nedal Selik. Au niveau du piston droit, Saud Abdelhamid. Et à piston gauche, mon chouchou, Mathieu Hudol. En milieu de terrain, le duo, bon, il n'y avait pas de Mamadou Sangaré, hein, qui avait pris un coup la semaine dernière, je crois, du côté de Paris FC, ou il y a 15 jours, je ne sais même plus. Bon, soit, il était trop juste, donc il a pas pu jouer ce. Au départ, on pensait qu'il allait être dans le groupe, mais au final, il n'a pas été pris dans le groupe, il était trop juste encore. Bon, il sera là la semaine prochaine, je pense, pour le déplacement à la Méno de Strasbourg. Mais il était pas là. Donc, c'était Adrien Thomasson, notre capitaine, associé à Andrea Bolatovic. Bolatovic, j'adore. Ah, c'est le bon remplaçant pour l'un des deux. Plus Mamadou Sangaré côté Mamadou Sangaré que plutôt Adrien Thomasson qui est plutôt voilà dans c'est voilà plutôt à gauche plutôt voilà c'est ensuite en milieu offensif second attaquant, donc à droite comme d'habitude Florian Thauvin, à gauche ce n'était pas Wesley Saïd. Wesley Saïd était à en croire tout le monde. Mais je pense que c'est un peu vrai, parce que surtout qu'en ce moment, il nage sur l'eau, entre guillemets. Il était malade, Wesley Saïd. Donc, titulaire à la place. Première titularisation pour lui, pour Alan Saint-Maximin. C'était. Voilà, on le voulait, on l'a eu. On l'a eu. Et Hudson Edouard en pointe. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah ouais, j'étais super curieux de voir Saint-Maximin titulaire. Bon, Bulatovic, j'aurais pas fait. Enfin, j'aime bien, j'adore ce joueur, mais je suis plus rassuré quand même avec Mamadou Sangaré, qui était trop juste. Quand j'ai vu le groupe qui n'était pas dans le groupe, je dis bon, pas encore, il y a encore un peu juste de son coup qui a pris. Ouais, au Paris FC, je crois. Il me semble que c'est au Paris FC. Ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais il a pris un coup, il a dû sortir. Ouais, je crois que c'était il y a 15 jours. Je ne sais plus contre qui, mais c'était il y a 15 jours. Bref. Donc au final, le match démarre dans un Bollard comble. Voilà. 37 727, je crois que ça doit être ça, ouais, je vois. Euh, Ambiance magnifique. L'objectif, garder la première place. Donc, on part d'entrée. Le ballon arrive tout de suite, troisième minute, arrive sur Florent Thauvin qui met un sublime centre en cloche. Pour qui? Adrien Thomasson qui est là, qui contrôle, qui fait une petite passe en retrait. Pour qui? Pour Hudson Edouard qui peut allumer le portier Monégas Coln, en tout cas, chose comme ça. Bon, bref. J'ai du mal, j'ai pas fait allemand, hein, j'ai fait espagnol, hein. Donc j'ai un petit peu de soucis avec la prononciation allemande. Et donc,
ouvrir le score. Lens mène 1-0 dès la 3e minute. Que demander de mieux? Que demander de mieux avec un début comme ça? C'est, c'est vraiment. Puis, bah, Lens continue, essaie de continuer. Bon, ça n'a pas toujours été évident. Notamment un très très bon, j'ai trouvé Florian Thauvin. On a retrouvé, parce qu'à un moment, Florian Thauvin, il y avait un petit creux, mais là, je trouve qu'on l'a bien retrouvé. Lors de ce match-là, ça a été un très très bon pour ma part, que j'ai vraiment bien aimé, Florian Thauvin. Et aussi un excellent Adrien Thomasson, qui a vraiment été l'aiguilleur, on va dire, des occasions. Et puis c'est toujours un joueur qui est partout, hein. Devant, derrière, au milieu, partout. Il est partout, Adrien Thomasson. Mais au fur et à mesure que cette première mi-temps, première période avance, on voit les Monégasques qui commencent à développer leur jeu. Et ils ont dû se faire secouer par leur entraîneur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle. Je suis en train de regarder. Pocognoli. Voilà. C'est une petite. Pocognoli. Euh, qui, qui peut-être voilà, une grosse mise en point, tout ça. Et puis les joueurs bah, de Monaco ont de plus en plus bah, développé leur jeu. Mais bon, la défense a fait le boulot, un très très bon Malangsar également, même Ismaël Ogagnou, qui je trouve a fait, on l'a beaucoup vu Ismaël Ogagnou, même Nedal Selik, même tout le monde en défense, même au milieu de terrain. Bulatovic, pareil. Bon, il a perdu quelques duels, mais rien d'affolant. Et Adrien Thomasson est extraordinaire hier. Extraordinaire, Adrien Thomasson. Oh là là, extraordinaire. Puis, bah, on essaye toujours de trouver son Edouard. Alan Saint-Maximin recevait le ballon. Il faisait son petit gris habituel. Mais les Monégasques ont vite compris. Ils ont bloqué Saint-Maximin. Ça veut dire qu'il n'a pas pu avoir la même explosivité qu'il a eu euh, donc, voilà, précédemment. Il n'y a pas pu, machin. Et il se montre beaucoup. Bah, déjà, la semaine dernière, il a été 2 fois passeur décisif, hein, lors du 5-0 au Paris FC. 2 fois passeur décisif et buteur. C'est magnifique. Magnifique. Bref. Donc, la minute s'égrène avec des monégasques de plus en plus dangereux. Donc, avec des corners, ils ont eu des coups francs. Que bon, ça a été soit pas cadré, soit bloqué par la défense, voire même par Robin Risser. Robin Risser devait se montrer avec l'entraîneur adjoint de l'équipe de France qui était en haut de le Pagno, si vous connaissez un peu un petit peu Bollard. Donc c'est la tribune latérale. Il était au niveau 1, au niveau 2, je ne sais plus, niveau 1 sûrement. Bon, bref. Euh, il était là pour observer justement Robin Risser. Donc on arrive tout doucement, difficilement, parce qu'on a pu réussir à développer notre jeu. Au début du match, Monaco nous a laissé jouer, mais à partir de la 20e, 25e, une demi-heure de jeu, ah, ça a totalement changé de physionomie, hein. Les Monégasques, aïe aïe aïe, ils se sont montrés dangereux, ils se sont montrés entreprenants, ils ont pris le jeu à leur compte. Nous, qu'on aime bien avoir notre jeu à notre compte, bah avec Monaco qui a changé au fur et à mesure du temps, bah on était un petit peu pas prêt à la gorge, mais quand même quoi. On arrive à la pause sur le score de 1-0 pour le Racing Club de Lens. Donc tout va bien, on garde la première place, parfait. 1-0, on gagne, parfait, on était content. Donc la seconde période redémarre avec Rodé Monégas qui nous rentre dedans. Qui ont de nouveau des opportunités, des frappes, des arrêts de Robarisser, bon, pas très compliqué en soi, mais la défense a fait le boulot, le milieu de terrain, même Bulatovic, même Abdoulamine, même Mathieu Hudol. Mathieu Hudol,
était même des fois plus en défense qu'en piston. C'est pour dire qu'à quel point cette équipe de Monaco était dangereuse. Mais bon, c'est c'est vraiment on, comment dire, c'est voilà quoi. Mais bon, le Racing Club de Lens continue à jouer. Il faut voilà, développer son jeu. Parce que, comme vous le savez, sous Pierre Sage, tout le monde avance, tout le monde recule. Quand on attaque, tout le monde avance, tout le monde avance. Une opportunité lensoise, on est à la 56e, avec une opportunité, donc avec Malang Sarr, et ouais, Malang Sarr, ouais, je crois que c'était Malang Sarr. Je réfléchis. Ouais, Malang Sarr, ouais, Malang Sarr. Donc, il est de l'extérieur de la surface. Il nous sort une patate, une frappe que le gardien, bah, repousse, remet le ballon en jeu parce qu'une grosse frappe. Mais, donc, il met de l'autre côté parce que l'action est venue plutôt de la gauche. Il remet plutôt à droite. Et le ballon revient sur qui? Sur Florent Thauvin, qui nous sort une belle frappe et peut donner le deuxième but pour le Racing Club de Lens. On est avant l'heure de jeu. Lens mène 2-0 à Bollard contre Monaco. Parfait. On garde la première place. Merci d'être venu. Au revoir. Eh ben non. Eh ben non. Parce que le c'est voilà donc ils sont repartis. C'est donc 5 minutes après, même pas de ouais 5 minutes après, on est à la 62e minute. Une opportunité monégasque, une frappe lointaine de Balogun, puissante, puissante, frappe lointaine. Bon, principe sans problème pour Robert Risser. Eh ben le problème il était là. Est-ce que c'est le fait, parce que est-ce que c'est le fait qu'il y a un entraîneur de l'équipe de France qui était présent pour l'observer, l'entraîneur des gardiens qui était là pour l'observer, qui lui a mis la pression. Mais sur la grosse frappe de Balogun, il peut bloquer de la main, de faire l'arrêt. Il a la main un peu molle, le ballon rentre dans le but. Ça fait 2 buts à 1 pour pour le Racing Club de Lens. Et là, tout va changer. Et je pense que Robin Risser, il s'en est voulu. Et pour moi, Robin Risser s'en est voulu tout le reste de la partie. On est à la 62e. C'est, voilà, ça fait 2-1. Mais c'est, deux offensives monégasques. Après, on n'a plus existé. Les monégasques ont poussé, on a existé. Avec un bon Florian Thauvin. J'ai vraiment trouvé un très très bon euh, Florian Thauvin. Je trouve qu'il était très bon. Il était un peu partout. Bon, il peut pas, voilà. Il y a un certain âge déjà, mais très très bon Florian Thauvin. Mais les Lensois n'y sont plus. Je pense que le but encaissé avec la main molle de la main qui était un peu dure, parce qu'ils savaient, tous les joueurs ne le savaient qu'il y avait l'émissaire le gardien, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France qui était là pour Romain Neisser. C'est et puis je pense que et puis par la suite, bah, Lens a perdu son football. Il faut dire ce qui est. On a essayé. Puis Monégasque, waouh! Eux qui ont beaucoup de mal pourtant cette saison, ils étaient avant ce match, ils devaient être 8e ou 9e de Ligue 1. Wow, ça a été vraiment, vraiment, vraiment costaud. Ils nous ont empêchés de jouer. Ils savent comment on joue, hein. Les Pistons, on n'a pas eu beaucoup de possibilités, que ce soit Abdoulhamid à droite que Mathieu Hudol à gauche. On les a pas, ils ont pas été, non,
Non, non, non. Ils n'ont pas été à leurs aises. Et bah, les Monégasques continuent à tout faire. Bon, on arrive à la 70e. Et, et je regarde un peu hein, ouais, à la 70e. Donc, avec une opportunité, donc Monégasque, une occasion. Donc, après un coup franc. Euh, Après un coup franc, le centre d'un joueur monégasque, je ne sais pas qui, pour qui? Pour Zakaria, qui peut tromper une nouvelle fois Florent Thauvin. Robin Risser, Lens se fait égaliser en 5 minutes. En 5 minutes. Même pas. Oh, si, à peu près 62, 70. Oh non, en 8 minutes. Se sont fait égaliser en 8 minutes. Deux buts en 8 minutes. Mais malheureusement, c'est. Lens n'y est plus. Lens n'y est plus. Lens n'y est plus. Et encore, et puis on est à 2 minutes plus tard. Une opportunité avec le ballon arrive sur qui? Sur Ansu Fati d'une tête qui peut tromper Robin Risser. Non, 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 je dis une connerie. Euh, non, Ansu Fati, qui arrive à l'entrée de la surface, il voit Robin Risser parce qu'en fait, il a été abandonné. Tout le monde est monté, bah, tout le monde n'est pas redescendu. Ça a été tellement vite, que la défense a été pris de court. Il est parti, font la caisse. Et il a vu, donc Robin Risser, c'est logique, va vers le joueur pour tomber dans ses pieds. Mais Zakaria, intelligent, il fait quoi? Il voit le joueur qui va sur lui, il fait un piqué, un lob qui arrive. Alors sur le moment, quand je l'ai vu, j'ai dit passe au-dessus, passe au-dessus, passe au-dessus. Eh ben non, patatras, il redescend dans le but, lance, perd donc ce match, et prend le troisième but. À ce moment-là, lance, perd le match. Et malheureusement, bah, par la suite, ça va se confirmer. Lens n'y arrive plus, n'arrive pas à développer son jeu. Monaco, bah, ferme le jeu, puisqu'il gagne 3-2. Donc Lens, on a un petit peu été un peu plus dangereux. Fatih, j'ai oublié de le dire, il est rentré à la place de Adinga, à la 70e, ou que dans ces eaux-là. Il a marqué 2 minutes après. On a pris 3 buts en 10 minutes. On a pris 3 buts en 10 minutes. Et je pense que là-dessus, le Robin Risser a choisi le mauvais match pour être mauvais. Ah, mauvais. Non. C'est un excellent gardien et j'adore. Il mérite d'aller au mondial. Il mérite d'être appelé en équipe de France A, parce qu'il est déjà appelé en espoir. Mais il mérite d'être enfin, en équipe de France A, deuxième ou troisième gardien. Hein. Oh, je voudrais bien premier, mais bon. Faut rêver, hein. C'est mignon encore, je crois, en équipe de France. Bon, il y a quand même, il doit être le gardien de Milan AC ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est dommage. Et est-ce que la défaite, elle est pour lui? Bah, j'ai les notes de l'équipe devant moi. Et en effet, c'est lui qui a eu la plus mauvaise note du match. C'est Robin Risser. Il a eu 3 par l'équipe. Le meilleur Lensois pour l'équipe, c'est Adrien Thomasson. Il y a eu 7. C'est voilà. Mais malheureusement, le Racing Club de Lens perd ce match. Et le soir, donc nous on joue à 17h. Le soir, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes le FC Metz, bon dernier de Ligue 1. Et ça a été un plaisir pour les Parisiens. Ils ont gagné 3-0, je crois. Et sont donc passés devant Lens à 2 points. Lens n'est plus leader de Ligue 1. Alors, est-ce que c'était un objectif? Bah, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et malheureusement, bah voilà, c'est toutes les bonnes choses ont une fin. Paris redevient leader, on redevient poursuivant, on est second. Alors, on
voilà, personnellement, j'y croyais pas, mais on, on était bien là-haut. Mais bon, on était avec le souffle du Paris Saint-Germain, pardon, qui était derrière nous. C'était vraiment, vraiment compliqué. Enfin bref, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace dans un stade pas évident, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il se déplace au stade de la Méno de Strasbourg. Strasbourg qui doit être, je regarde là, il est huitième de Ligue 1. C'était la place de Monaco, je crois. Je crois que c'était la place de Monaco ou aux alentours. Je sais plus. Mais voilà, c'est malheureusement. Voilà. Bon, au moment où je tourne la vidéo, Lyon n'a pas joué. Lyon joue ce soir à Strasbourg. Allez, Strasbourg. Je peux dire ce qu'il est. Allez, Strasbourg, parce que Lyon en ce moment c'est une machine de guerre. Et j'ai peur qu'ils nous reviennent dessus. Nous, je crois qu'on a pris un gros coup derrière la tête hier avec cette défaite. Mais bon, je pense que Pierre Sage va remobiliser. Il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas là-dessus. La semaine prochaine à la Méno, il faudra gagner. Pas de stade très 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 difficile à les gagner hein, parce que Strasbourg c'est une très bonne équipe. Mais bon, nous aussi on a une très bonne équipe. On a été leader de Ligue 1 au moins 5 journées au total. Je crois, peu de choses près. 5 journées, au moins 4 hein, au total. Hein, parce qu'on a été deux fois leader. On a eu une coupure au milieu. Euh, franchement, bon. Voilà. En tout cas, si cette longue vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc, le match c'est vendredi. Donc le débrief sera très certainement samedi, en principe. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!